Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Reconnu officiellement depuis 1996 comme un handicap, l'autisme est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire des altérations du cerveau qui se mettent en place avant la naissance et sont impliquées dans le langage, la motricité, la perception, les émotions et les interactions sociales et bien d'autres. Ce trouble du spectre de l'autisme humain existe sous différents niveaux de sévérité des symptômes, d'où la notion de spectre. Donc le diagnostic est indépendant au niveau de langagier et intellectuel de la personne. Les troubles associés sont fréquents. L'autisme a vraisemblablement joué un rôle positif dans l'histoire évolutive humaine. Comment comprendre ce trouble neurodéveloppement? Nous ferons le point avec Dr Koumako Vignan, qui est chef de service neurologie au CHU Cara, qui est avec nous pour répondre à nos questions, à nos inquiétudes. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour, ici, ça va bien. Très très bien. Ouais. Donc aujourd'hui, on part sur d'autres thématiques. Donc on va parler de l'autisme. Donc comment définissez-vous l'autisme, docteur, s'il vous plaît? Bon, tout d'abord, il faudrait que nous fassions une petite mise au point. L'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est pas une maladie. L'autisme, la définition a eu beaucoup d'évolution depuis plusieurs années. Avant, c'était des maladies isolées. Après, on les a réunis sous le nom de troubles envahissants du développement. Maintenant, l'autisme est englobé, en fait, l'ensemble des maladies regroupant, sur lequel les gens nomment l'autisme est regroupé sous le terme trouble du spectre autistique ou de l'autisme, parce que c'est un ensemble de maladies qui sont regroupées dans ce cadre-là. Et donc l'autisme, comme les gens, en fait, il faut dire que c'est un terme que beaucoup ne comprennent pas non plus, parce que souvent les gens pensent que l'autisme c'est des gens qui sont des attardés mentaux. Non. Il y a beaucoup. L'histoire de l'humanité, ou bien le développement, ou les grandes avancées de l'humanité ont été réalisées par des autistes. Ah oui. Oui. On peut citer des noms célèbres. Hein. Il y a Einstein, il y a Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tout ce monde. Il y a Isaac Newton qui a trouvé la théorie de la relativité du poids, c'est-à-dire que pour calculer le poids aujourd'hui, il y a les trois théories de Newton qui ont permis des avancées énormes en physique. Il y a Marie Curie également, tout ce monde. C'était des autistes. Oui. Ah oui, et c'est déjà intelligent. Si on prend des domaines, chaque domaine, il y a dans tous les grands domaines de l'humanité, les personnes les plus célèbres sont des autistes. Donc l'autisme, ce n'est pas un retard mental, non. C'est vrai qu'il y a des autistes qui peuvent être qui peuvent avoir un retard mental, mais ce n'est pas avant tout cela. En fait, il y a, comme je l'ai dit, c'est un thème qui a subi beaucoup d'évolution. Et cette évolution a fait que la définition aussi a évolué. Oui. Et avant, on parlait de triade, maintenant, on parle de dyade. C'est-à-dire qu'avant, c'était trois entités qu'il fallait identifier pour faire le diagnostic, mais actuellement, il faut juste deux entités. Essentiellement, c'est des troubles de relations sociales et de la communication et des troubles répétitifs. Et dans un certain nombre d'activités du quotidien. C'est pas parce qu'ils ont un côté intellectuel trop développé? Il faut dire que c'est des gens qui ont des cerveaux particuliers. C'est pour cela que c'est pas une maladie. En fait, ils sont différents des autres. En fait, je dirais d'une personne entre griffes normale, mais parce que leur cerveau est un peu particulier. Et ce qui fait que ce n'est pas une maladie. Et c'est pour ça qu'on parle de troubles de développement
neurodéveloppement, neurodéveloppement ou neurodéveloppemental, c'est parce que au moment de la mise en place d'un certain nombre de structures, et leur mise en place ne se fait pas exactement comme pour celui d'un cerveau de l'homme X qui est considéré comme normal. Donc leur cerveau est particulier et c'est des gens qui développent des caractéristiques qui surprennent beaucoup de monde. Il y a des autistes et en fait il y a un des célèbres autistes qui est musicien, et à Mozart, c'était un autiste. Ah oui, on voit la chose autrement. Hein. Oui, c'est parce que quand on comprend mieux. Ils ont un cerveau particulier, ce qui fait que leur façon de réagir avec l'entourage diffère. Et c'est par rapport à cette différence même qu'on arrive à faire le diagnostic de ces maladies. Parce que, il y a des facteurs de risque, bien sûr, et les causes, pour l'instant, on n'en connaît pas vraiment. On est toujours dans la recherche et actuellement on est en train de suspecter un certain nombre de choses grâce au neurodéveloppement, c'est-à-dire à l'imagerie qui permet de voir un certain nombre de choses dans le cerveau au moment où nous faisons des activités. Donc il y a des endroits du cerveau qu'on a identifiés comme pouvant être potentiellement à l'origine de ce défect. Notamment, il y a le sillon supérieur du lobe temporal. Maintenant, c'est des choses, je dirais, un peu techniques. Donc, très techniques. Et aujourd'hui, les recherches ont prouvé qu'il y a des anomalies à cet endroit, notamment la circulation du sang et un certain nombre d'entités. Puisque quand on voit la manière dont ces zones s'activent, quand on fait l'imagerie, l'imagerie, c'est quoi ? On prend des photos du fonctionnement du cerveau. On s'est rendu compte que si on compare le cerveau d'une personne entre griffes normale et le cerveau d'une personne qui est autiste, et on voit que la manière dont ça s'allume au niveau de la personne normale, elle s'allume très peu au niveau du cerveau de l'autiste. Donc on pense que le défect serait peut-être à cet endroit-là. Mais il y a toute une série, toute une chaîne, parce que quand on voit les images, on voit qu'il y a toute une chaîne de neurones qui peuvent être à l'origine de l'autisme. Et comme je l'ai dit, c'est des personnes qui ont fait progresser l'humanité, parce que c'est avec les 3 lois de Newton que la physique a fait un grand bond dans l'humanité. Aujourd'hui, quand on parle d'ordinateurs et autres, et Steve Jobs, et quand on parle de Facebook et Mark Zuckerberg, c'est des gens qui ont révolutionner beaucoup de choses dans le monde. Il y a aussi un des célèbres autistes que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Il y a Bill Gates, aussi c'est un autiste. Ah oui, il y a quand même des grands, grands. Et vous voyez, par exemple, la théorie de la relativité, c'est Einstein. C'est des théories qui ont permis à l'humanité de faire des grands bonds. Et c'est avec des cerveaux qui étaient anti-griffes et particuliers qui ont permis ces bons. Donc quand on parle d'autisme, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est des gens qui doivent être dans des maisons d'asile ou bien dans des centres de rééducation. C'est vrai que la rééducation permet à ces enfants ou bien à ces personnes d'avoir une vie presque normale, parce que la manière dont leur cerveau fonctionne doit être comprise. Et quand on comprend la manière dont leur cerveau fonctionne, on leur propose un certain nombre de choses pour leur permettre d'avoir un quotidien relativement normal. Et ça arrive comment ? Ça commence comment, l'autisme chez une personne ? En fait, l'autisme, on peut peut-être aborder les signes pour pouvoir reconnaître l'autisme chez un enfant. On sait que les enfants, ou du moins les enfants, ils suivent le regard de leur maman. Ou bien à partir d'un certain âge, quand vous parlez à votre enfant, vous voyez qu'il vous regarde. Mais un enfant autiste ne va jamais regarder le visage de sa maman ou bien de son entourage. Parce que ce visage, il regarde autre chose. Et c'est des choses qu'on a étudiées. Et il y a une technique aujourd'hui, le face tracing, c'est-à-dire que ce que l'enfant voit, qui permet de
de faire le diagnostic très tôt. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, comme c'est des termes anglophones, c'est-à-dire qu'on voit, on essaie de, c'est des appareils qui permettent de voir ce que l'enfant voit sur le visage d'une personne. Et déjà à partir de 15-18 mois, on peut savoir si cet enfant est à risque de développer de l'autisme et à partir d'un certain âge ou pas. Il faut savoir que le diagnostic doit être fait au plus tard autour de 3 ans. Mais on suspecte un enfant d'être autiste autour de 18 mois. Et les signes, comme je l'ai dit, le premier signe, c'est le défaut de regard du visage en fait, des personnes familières. C'est-à-dire que quand vous voyez, la maman va se plaindre que son enfant ne le regarde pas, ou bien ne le regarde pas dans le visage, ou bien il regarde autre chose. Et aussi, il y a 50% des autistes qui ont des troubles de langage. C'est-à-dire qu'ils ont souvent des retards du langage. Et c'est pour cela que pour pouvoir faire le diagnostic d'autisme, les orthophonistes interviennent beaucoup. Parce que c'est des enfants qui, pour pouvoir parler, ont des problèmes. Et c'est des enfants aussi qui ne s'intéressent pas aux autres enfants. Ils sont vraiment dans leur monde. Ils sont dans leur bulle. Et parce qu'ils ne comprennent pas les autres, en fait. Oui. Et les autres aussi ne les comprennent pas. Donc, ils sont dans leur bulle. Et ils sont dans des choses répétitives. C'est-à-dire qu'ils font la même chose tout le temps. Et si vous voyez un enfant qui, en fait, chaque jour, en fait, quand on dit de faire des jeux, il ne fait pas vraiment le jeu. C'est pas, par exemple, quand vous donnez un jouet, par exemple une voiture à un enfant, il doit pouvoir la conduire sur le sol, etc. Un circuit comme mais ça. Non, l'enfant autiste, peut-être il va manger cette voiture, il peut se le mettre devant le visage, mais il ne joue pas vraiment avec la voiture. Non. Il fait autre chose. Vous donnez un téléphone à un enfant, il fait semblant de téléphoner. Mais l'enfant autiste, non, il va pas faire semblant de téléphoner, il va faire autre chose. Oui. Donc, c'est de petits signes comme cela qui doivent alerter les parents qui, en fait, les parents comprennent très bien. En fait, c'est des experts de leurs enfants, comme on le dirait. Et donc, pour faire le diagnostic, il y a un questionnaire aujourd'hui, bon, je ne vais pas donner les termes, constitué de 20 questions qui ont été élaborées dans les années 2009, qu'on utilise actuellement pour faire le diagnostic, en fait, qu'on donne aux parents à remplir. Et quand on remplit, on pense que, et en fait, après un certain nombre de calculs, on pense que l'enfant peut être à risque de développer l'autisme. Et derrière, on confirme au niveau médical par un certain nombre d'examens qu'on fait auprès de ces enfants. Notamment, on étudie le langage, on étudie le face tracing, comme je l'ai dit, en fait, et ce que l'enfant voit. En fait, quand il regarde un visage, est-ce qu'il voit vraiment les yeux ou bien il regarde plutôt la partie basse de la face, etc. Ou bien il regarde ailleurs carrément, il ne regarde pas la face de la personne. Mais est-ce que, qui des deux parents transmet l'autisme ? L'autisme, en fait, ce n'est pas une maladie héréditaire, mais on sait qu'il y a un facteur de risque qui est génétique. Oui. Et peut-être nous allons profiter pour parler des facteurs de risque. Il y a l'âge avancé des parents, des deux parents. Enfant, oui. Que ce soit l'homme, en fait, le père ou la mère. Quand ils ont un âge avancé, et ça peut donner un enfant autiste. Ou bien lorsque l'enfant est né trop prématuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez en Europe, les technologies de prise en charge des enfants, non pas autistes, des enfants qui ne sont pas arrivés à maturité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore prêts à naître, qu'on appelle prématurés. Oui. Et en fait, il y a plusieurs âges de prématurés. Donc, il y a les grands prématurés qu'on peut maintenant en fait, faire développer jusqu'à atteindre maturité avant qu'on ne les sorte pour avoir une vie normale. On s'est rendu compte aussi que ces grands prématurés peuvent également présenter des troubles autistiques. Il y a également certains médicaments, notamment la dépakine. Et la dépakine, en fait, on sait que la dépakine provoque des troubles de développement neurodéveloppemental, notamment l'autisme. Donc à ne pas prendre pendant la grossesse, quoi. Non, en fait, théoriquement, la dépakine est contre-indiquée chez la femme enceinte. En fait, non, chez la femme tout court. Ah oui. Oui, les femmes ne prennent pas de la dépakine. Et si vous devez prescrire forcément de la dépakine à une femme, il faudrait prendre des mesures pour que cette femme n'ait pas d'enfant.
Ah oui, sinon ça provoque autre chose. Donc, en fait, c'est des choses que les neurologues savent depuis très longtemps. Et donc, on ne prescrit pas. Si on est amené à prescrire de la dépakine, il y a des choses on porte des gants. À une femme, on doit porter des gants et savoir comment ajuster cette prescription. Oui. Ouais. Mais écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Reste avec nous.